Allez, rectification du Gilardoni. Parce que ce petit enculé, il peut pas se monter. Donc on va faire sauter 2 ailettes. C'est parti mon kiki. Allez. Oui, c'est un vilebrequin d'origine et moi ça me va très bien. D'ailleurs on va le mesurer. Je l'ai pas touché. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la métro. J'ai 1 centième. Côté Vilo, côté Vario. Alors c'est des V un peu archaïques, mais n'empêche que j'avais que ça à me mettre sous la dent. Donc là, on fait le 0. Vite fait, bien fait, c'est parfait. J'ai 1 centième aussi. Et il revient tout seul. C'est nickel, parce qu'on va faire une grosse gamelle. Et si t'as pas le... Je considère que les volumes morts, c'est pas trop un souci, parce qu'il y a un gros diamètre de piston, donc un gros volume. Et que la seringue, t'as un effet ramjet, le coup de bélier, en fait, donc t'as une aspiration, donc t'as une colonne longue, two-stroke stuffing l'explique bien, et c'est vrai que c'est un concept à assimiler. Bon, il y en a qui veulent petit volume, oui, effectivement, dans les calculs ça marche très bien. Il faut garder ce côté un peu magique dans le 2 temps, parce que le 2 temps est magique. Donc quelque chose qui ne va pas se faire par magie, c'est bien l'agrandissement de l'embase du cylindre qui est ric-rac par rapport au carter. Allez, le transfert arrière est bon. Comidillonné, type le doigt, cheat le doigt. Allez, carter, côté Vario. Côté Vario, je prends mon Vilo et chaud cacao. Et ça rentre tout seul. Voilà. Brûlure. Il est très con. C'est pas con ça. Alright. Ok. Hop là. Donc je l'ai bien fait chauffer. C'était un peu le bordel pour mettre le plan de joint. C'est les 2 carters bien plats. Il n'y a pas de pion. Donc voilà. Donc j'ai foutu par terre pour lui taper sa gueule. Donc là, le truc il est équilibré, il est libre. Voilà. Enfin, il a son balourd et voilà, c'est ce que je cherche pour mon équipage mobile. Donc voilà. Ça fait un truc de moins en plus de fait. Yo, de retour à la maison, le moteur de la V80... Non, c'est la V65 ou 68. On s'y perd. En tout cas, le moteur de la Tobec est là. Hein? J'avais refermé les carters, j'avais tracé au préalable le passage des transferts que je voulais ouvrir un peu, voire au moins impairer le cylindre avec les carters. Donc je sais que c'est pas dans ce sens-là qu'on fait, mais moi je voulais tout regrouper et pas avoir des morceaux voilà, aux 4 coins. Donc j'ai tout rempilé, j'ai fait mes tracés. De toute façon, on va pas faire une prépa de dingue, on fait un alignement. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce petit truc-là. Et puis voilà, et puis on s'occupe après de l'alignement de la courroie variateur. Faut que je regarde si j'ai une courroie, on verra avec ce que j'ai
courroie de booster, courroie d'SPX, courroie de 103 normale, on va voir. Allez, on ouvre et on passe à la dredreux. Alors, pour le transport, ça c'est bien. Alors, ça faut que je trace. J'ai récupéré des trucs qui vont aller bien comme il faut. Hop là. Donc oui, je t'ai pas montré les diagrammes. Je les ai notés quelque part. En tout cas, j'ai fait un beau fagot de cale pour arriver au bas du transfert. Ça débouche bien et effectivement, ça nous donne forcément un petit peu d'espace en bas de cylindre, enfin en bas d'échappement. Donc ça, on pourra le rouvrir pour se vider un peu. On n'est pas sur la compète, on est là pour faire un tracteur, hein. Mais on va pas, c'est pas pour autant qu'on va faire de la merde ou qu'on va laisser comme ça. Donc ça va être obligé de tailler une cale. Il faudra que je mesure tout ça parce que j'avais pas de quoi le faire. Et voilà. Hop. Donc il n'y a pas gros à ouvrir. Mais il y a surtout l'impossibilité d'aller... Voilà, je vais juste ouvrir en latéral. Peut-être un tout petit peu devant. Mais après, ici, il n'y a plus assez d'épaisseur. Donc je ne peux pas aller ouvrir appairer au carter. Donc je vais simplement prendre 1 mm ou 2 ici et surtout sur la largeur. Voilà, je vais ouvrir un petit peu et voir ce que je peux faire au niveau de la paroi sans que ce soit un truc de dingue. Yo, alors ce que j'ai fait, ce que je compte faire, c'est que je viens de mettre 2 mm dans le pied à coulisses. C'est à peu près ce que j'ai mesuré entre le joint, entre le carter et le bas du transfert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la forme du transfert, l'embase du transfert, plus 2000. Je vais mettre un petit coup par rapport à ce que j'ai trouvé. Je vais le marquer en rouge. En tout cas, je vais retracer le plan de joint. À l'avant, on n'y touche pas. Et par contre, à l'arrière, l'arrière, pareil que sur le latéral, enfin, sur l'épaisseur. Je peux pas aller beaucoup plus loin. Alors, faut pas aller plus loin. Donc là, je trace. Hop. Faire un trusquin, quoi. Et ça devrait changer la donne. Je vais essayer de te faire une photo de ça. Après, comme je dis, c'est pas une préparation. J'ai pas la prétention de me donner le titre de préparateur. On va essayer de pas faire trop de bêtises. Mais on va lui donner un peu ses chances. Voilà. Allez. Puis ce sera pas mal. Yo, alors news, je viens de faire le fichier pas STL, mais le fichier de commande numérique, donc le fichier CN pour découper les joints qui vont bien. Je te montrerai comment ça va t'intéresser, je pense. Ça peut toujours dépatouiller. Donc là, hop, et le joint, ça patte nickel. Voilà. Ça dépasse pas, donc il a fallu faire un compromis entre les carters et ce que je pouvais tailler dans le cylindre, donc l'embase. Donc j'ai pas fait un truc de fou, je vais simplement donner un petit peu de largeur et aussi profiter un petit peu, alors juste un tout petit peu là. Voilà. Et il faudra que je le nettoie, il faut que je rentre le compresseur, il est un peu malade, mais je pense qu'au revoit d'angle, on va faire quelque chose. Donc les diagrammes, Aster calé à 2 mm, là, il faut que je fasse la cale. D'ailleurs, j'étais parti pour justement découper la cale. Maintenant que le fichier est bon, attends, je te reprends tout de suite. Voilà, c'était pas très loin, c'était juste là. J'ai demandé
à Michel s'il avait un bout de tôle d'alu, parce qu'il faut que je cale à 2,2, quelque chose comme ça, pour ouvrir les transferts latéraux, pour bien qu'ils soient débouchés. Donc là, maintenant que mon fichier il est bon, en laser, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Pour me faire un tracé, tant qu'à faire. Donc là, scotch de carrossier. Yo, bah maintenant que tu as fait des trous dans ta cale, tu vas pouvoir, tiens regarde, recyclage de ton mètre de bière qu'on t'a offert et que tu savais pas quoi foutre et que tu n'avais pas envie de jeter parce que ça reste un mètre de bière. Tu fais un trou, tu le fixes à ton établi, tu fais correspondre les trous et les trous, tu prends ta petite scie, hop, moi, je vais pas te le faire, tiens je vais te poser, voilà, tu me vois, impeccable. Fais passer ta lame. Tu sais la lame qui casse de peur de chez Proxxon. Parce que j'ai vu un mec une fois qui taillait des pièces de monnaie avec le même système et il s'était fait un portique. Et je trouvais ça très très bon. Alors ça me passionne pas. Par contre, faut bien le faire. De retour. Donc ça se fait, hein, c'est rien de sorcier, c'est simplement long. Et je comprends Yoné que ça lui casse les couilles ou Mamat. Et oui. Alors autant faire en sorte de ne pas la refaire 4 fois. Je vais lui mettre un coup de rincette. Normalement, elle est quasiment ébavurée. Un coup de rincette, ou un tout petit coup de lime, un coup de rincette et hop, on monte pour voir. Allez, réaliser sans trucage. Hop. Je sais plus s'il y a un sens, normalement non. Ah merde, toi j'ai pas bien ébavuré. Bah coup de peau, dis donc. Bah écoute, c'est pas mal. Allez, avec la lumière. Donc on voit qu'on est... Il nous manque juste l'épaisseur du joint. Ah ouais, on est bien. Alors on est bien. On est bien. Et j'en profiterai même pour... C'est quoi? Pour tracer le bas de l'échappement. Ils t'ont fait des putains de chanfrein là, une casil là. Donc ça veut dire qu'il va falloir le reprendre, enfin, faire des lumières assez carrées, comme font les maîtres de ça, une espèce de morceau là, mon gars, à l'arrière du transfert, je sais pas si tu le vois. Bon. Allez, je vais mettre un coup de marqueur, un coup de pointe à tracer, et en tout cas, écoute, bon, le dépassement de piston, bah, il est négatif, hein, ça c'est clair. J'aimerais bien faire une culasse plot rentrant. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça va. Bon, j'étais prêt à essayer de le mettre sur le cadre, finir, monter l'allumage, le vario, il faut que je bricole encore, regarder les pattes de fixation. Je viens de recevoir quelque chose. On l'ouvre.
Un truc qui change, qui bouleverse tous les plans. T'as compris ou pas? Le Tobac va devenir le Mother Stroker! I left alone, my mind was blank.